Donc l'Iberian Masters, c'est une compétition qui se déroule dans le sud de l'Espagne, à Fortalani, 50 km à peu près en dessous de Valence. Donc c'est une épreuve que j'affectionne particulièrement parce que ça se déroule au mois de mars, donc à l'entrée du printemps, quand il fait 2 degrés chez nous, là-bas il fait 24, donc c'est top. Donc la compétition se déroule exactement donc, sur le Rio Júcar, donc, qui est une rivière canalisée, un peu comme ce qu'on peut retrouver en fait chez nous, c'est-à-dire que donc ça fait 25-27 mètres de large, au plus large en fait ça fait 30 mètres, donc avec des fonds allant de 4 mètres jusqu'à 5 mètres suivant le niveau de la rivière. La particularité, c'est qu'en face, donc sur la berge opposée, on a en fait une très grosse roselière donc qui est avancée en fait de 5 mètres sur la rivière, donc ça permet d'avoir des postes intéressants. Pour ma part, c'était ma cinquième édition, donc l'Iberian Master. La première fois, c'était en 2011. Donc ma première participation en 2011, j'ai fini 3e au général. Un peu comme cette année, j'étais passé pas très loin du hold-up. La pêche est surtout basée en fait sur une pêche à la grande canne qui se situe entre 5 mètres du bord et 13 mètres. Et il y a aussi une pêche très intéressante à la bolognaise ou à l'anglaise à faire justement à ras des joncs. Donc bolognaise ou anglaise, ça dépend de plusieurs choses, et du vent et du courant. Alors le vent est assez présent à Fortalani parce qu'on est juste à 3 km de la mer et c'est une région assez venteuse, donc bien souvent, comme cette année, en fait, on a un vent de travers qui est assez important et qui parfois en fait empêche complètement la pêche à l'anglaise. Le côté sympa, c'est que du coup, il reste en fait 2 pêches possibles et très productives. Donc, la première qui est la pêche du bord, parce que la rivière a été consolidée avec en fait des gros blocs de pierre, donc il faut absolument avoir des pierres pour prendre des poissons au bord. Et à contrario au large, par contre, il faut une coulée absolument propre, c'est-à-dire le fond le plus plat possible, quoi. Le plus important dans la préparation sur l'Iberian Master, c'est surtout quelle est la fréquence des touches, quels sont les poissons présents et surtout quelle est la vitesse du courant. Donc ça détermine en fait beaucoup de choses. Mis à part en fait la préparation, c'est vrai que par rapport au travail, au salon, etc. Moi je suis arrivé le mercredi soir, donc je suis parti dans la nuit de mardi à mercredi, donc 1680 km, forcément ça oblige à partir tôt pour arriver tard. Donc j'ai juste eu la possibilité de faire un pré-fishing le jeudi, donc veille en fait de la compétition. Donc l'entraînement s'est plutôt bien déroulé parce qu'on a réussi avec mes copains à isoler en fait certaines techniques de pêche qui marchaient bien. Surtout on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas besoin d'amorce parce que en fait, les particules d'amorce faisaient que les grosses boules d'ablettes rentraient en fait sur les places et après il était difficile de passer à travers ces couches de poissons. Donc même au maïs en fait on attrapait des ablettes. Donc c'est vrai que lors de l'entraînement du jeudi seulement, on a vraiment pu en fait, mettre en fait, une tactique rentable en place tout de suite. Donc c'était asticot collé, de la terre avec des vers de terre coupés et du maïs, terre agrémentée en fait, de liant à coller ou de bentonite pour avoir des choses en fait, très compactes qui nuagent pas du tout et surtout en fait, qui empêchent justement toutes les ablettes d'arriver. Donc le tirage au sort en fait la première journée, donc la pêche se fait de 11h à 16h et donc la présence au tirage au sort, donc c'est rendez-vous à 8h. Donc toujours pareil, hein, superbe organisation, donc tout le monde est appelé au micro et là vient mon tour et donc je mets la main dans le sac et comme à mon habitude, je commence l'Iberian Master avec une aile, donc le D9 aval. Donc partie de rivière que je connaissais déjà parce que les années précédentes j'y étais déjà tombé. Bon, la différence près, c'est que par rapport aux autres années, il y a eu moins d'entraînement, donc toute cette partie de la rivière en fait n'a pas été pêchée du tout de la semaine. Donc ce qui a fait que l'entame a vraiment été longue, compliquée, il a fallu garder la tête très froide et puis y croire jusqu'au bout. Je dirais de la première minute jusqu'à la dernière minute, il peut se passer n'importe quoi et il faut y croire, il faut s'accrocher. Quand je suis arrivé en fait sur le D9, il y a une particularité, c'est comme un peu comme partout, la rivière maintenant se retrouve avec des paquets d'herbiers, je dirais, persistants. Donc là en fait sur la place, plusieurs choses. C'est qu'à 20 mètres en fait, donc soit à 7 mètres du coup de 13 mètres, le fond n'était pas exceptionnel avec un gros herbier, il y avait même en fait un arbre mort qui était couché dans l'eau. La pêche donc au bord était à mon avis et a été de toute façon la plus productive parce qu'il y avait quasiment 50 cm de fond de plus qu'à 13.
anglaise impêchable, malgré le fait que c'est la partie la plus large, due en fait à ces herbiers au milieu de la coulée. Et d'ailleurs les autres manches en fait sur ce secteur-là, à chaque fois ça a été gagné au moulinet, mais bon sur cette place-là c'était pas possible. Donc la tactique première, donc, ça a été amorçage à la coupelle, parce que ça c'était très très important de pêcher précisément en fait sur l'amorçage. Donc amorçage à la coupelle, constitué de 10 boules grosses comme une mandarine en fait de terre avec du maïs, des terreaux coupés, 4 boules en fait d'asticots collés, et puis dans le bord en fait égrenage de maïs et amorçage en fait avec des asticots collés. Donc pour information, quand on parle d'asticots collés à l'Iberian Master, c'est beaucoup d'asticots collés, c'est-à-dire que là ça représente 6 à 7 litres d'asticots collés plus 4 kg de gravier, donc ça représente à peu près 15 litres en volume d'asticots collés. Donc c'est vrai que ça c'est aussi le côté intéressant de ces épreuves, c'est que du coup vous êtes confronté à des choses inhabituelles, c'est-à-dire que dans le Nord on n'utilise jamais d'asticots collés, donc c'est vrai que pour maintenant je suis en capacité de coller énormément d'asticots et même le partager, ça il n'y a pas de souci. Donc la manche a commencé assez particulièrement parce que les 3 premières heures de pêche je suis capot, alors que mon voisin donc, qui est Juan Iglesias a déjà en fait 3 cartes, dont une à l'anglaise, une à la grande canne et une dans le bord. Moi j'enregistre 0 touche. Donc ce que je disais en préambule, c'est qu'à l'Iberian Master il faut y croire jusqu'au bout. Donc là du coup ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'amorcer et de continuer à rappeler à la coupelle, et là en fait je me suis retrouvé à rappeler à la main, donc avec en alternant boule de terre et asticots collés, donc déjà pour faire du bruit, essayer de créer un nuage, donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait, mais du coup sur les postes qui étaient un peu déserts, le fait de faire rentrer des ablettes, les carpes par curiosité en fait suivent. Donc là au large, je touche une première carpe qui était vraiment très grosse, et puis au bout d'un quart d'heure de combat, elle a trouvé un arbre en fait en aval, et donc je perds mon premier poisson. Donc là il reste à peu près 1h30 de pêche, et puis du coup j'ai continué régulièrement à agréner au bord, à jeter des asticots, et donc là en fait je suis revenu sur le bord, et là au bord en fait elles étaient empilées dans le bord, et j'ai pris quasiment 14 poissons en 1h30 au bord, et donc pour gagner en fait le secteur avec presque 19 kg. Donc autant dire que la première manche je reviens de très loin. Donc alors je gagne mon secteur avec 19 kg, et au classement intermédiaire de la première manche, donc je suis 4e au général, parce que dans les autres secteurs il s'est fait des très grosses pêches. Et d'ailleurs Mario Matteo, donc, qui est toujours en fait le favori de l'étape, a gagné son secteur avec pratiquement 59 kg, mettant 40 kg à son voisin de gauche et 30 kg à son voisin de droite. Et puis après il y a eu des pêches entre 28 et 30 kg. Donc au classement intermédiaire, grâce à ma gagne de secteur, donc là je suis 4e au général en fait à l'issue de la première manche. Deuxième manche, donc là je me retrouve en fait dans le secteur C au numéro 3. Comme le premier jour en fait je me retrouve avec un secteur très relevé, mais là particulièrement parce que je me retrouve avec Mario Matteo et Talens, donc qui sont un peu les deux favoris de l'étape. Sachant que Talens c'est le local et c'est vraiment un très bon pêcheur, en plus il hérite de l'aile aval, et donc Mario Matteo en fait qui se retrouve au milieu de secteur sur une avancée qui est normalement en fait très prolifique. Donc là cette manche là abordée de la même manière que la veille, c'est-à-dire que pêche à 13 mètres, aucune pêche à l'anglaise possible parce qu'il y a un très gros vent de travers, donc du coup tout le monde a abandonné l'idée sur le secteur, et puis donc une pêche dans le bord donc à 5-6 mètres dans les grosses pierres. Donc pareil, maïs, asticots collés, et au large en fait terre, terreau coupé et asticots collés et maïs également. Et donc là on va dire que tout se déroule plutôt bien parce que la première coulée donc je la passe au bord, et juste après le coup de pétard, première coulée, première touche et le premier poisson en fait dans la bourriche. Donc par contre c'était la seule touche des 5 heures au bord, et donc du coup je me suis vraiment je dirais concentré sur le large. Où là c'était une pêche en fait qui était entre 1 gramme et 1,5 gramme, et du coup là je remporte la manche avec 30 kg de carassin et plus de 10 kg d'avance en fait sur le deuxième. Donc pour moi, en ayant gagné en fait le secteur, en présence en fait des favoris, le plus dur a été fait, et donc à l'issue de cette manche je me retrouve donc 2e au classement intermédiaire au général. Sachant que la première place est trustée par un Portugais qui est tombé en fait dans le secteur D et qui a brillamment gagné le secteur D au moulinet sur une place vraiment pas facile.
Donc du coup, le samedi soir, je suis serein, on repart à l'hôtel avec 2 points dans les valises. Il est vrai que là, pour le coup, ça met un petit coup de pression à tout le monde parce que ce qui est assez drôle, c'est que même les locaux, du coup, sont venus discuter, échanger, savoir un peu comment j'avais abordé la chose. Et d'ailleurs, il y a un Espagnol qui est devenu maintenant un ami qui m'a surnommé la Máquina de Carpine. Donc c'était drôle, mais bon, c'était vraiment sympa. Donc le samedi soir, je suis hyper confiant. Pour moi, le plus dur a été fait, mais bon, il reste encore une manche. Et comme à chaque fois à la pêche, on ne sait jamais ce que demain en fait sera. Et donc voilà. Troisième manche, donc dimanche matin, la météo avait annoncé en fait moins de vent que la veille et le jour précédent, et en réalité beaucoup plus de vent que la veille. Donc là pour le coup j'hérite en fait du C7, sachant que la veille j'étais au C3. La veille le C7 avait été une place pas très productive, mais bon sur la gauche et sur la droite, donc à l'aile et au tiers d'aile en fait c'était pris du poisson. Donc pour moi il était possible en fait de pouvoir faire quelque chose. Gagner peut-être pas, mais au moins se classer, je pense que c'était en fait imaginable. Jusqu'à ce que j'aille mettre un coup de sonde à 13 mètres, et là effectivement je comprends tout de suite que ça va être compliqué parce que le fond est complètement chaotique avec des herbiers, des filantes, au bord pas une pierre. Alors c'est pas du tout dans mes habitudes de trouver des excuses et de reporter la faute sur une place parce que de toute façon, même en fait sur des places moyennes, en s'accrochant, il y a toujours des choses à faire. Bon, à part que là, sur cette manche-là, ça a été très compliqué parce que sur les 5 heures, j'ai eu 6 touches, j'ai touché 4 poissons, j'en perds 3 et encore une fois, moi je suis resté accroché à mon rêve de gagner l'Iberian Master, et pour preuve, la seule et unique carpe que j'arrive à mettre dans la bourriche, c'est à 4h56 minutes de pêche, soit 4 minutes avant la fin. Donc déjà à partir de ce moment-là, forcément au bout de 4 heures, quand on est capot, quand on sait que à l'amont il se prend énormément de poissons, forcément dans la tête c'est un peu plus compliqué, mais bon je me suis accroché parce que de toute façon on ne sait jamais. Et puis donc le coup de Peterson, et puis la sentence est fatale, hein, c'est-à-dire que 2,970 kg de poissons, 8 sur 8. Et encore une fois, manche brillamment remportée par Mario Matteo à l'aile amont avec 49 kg. Donc je me retrouve 8 sur 8 et au total avec 10 points. Alors une anecdote marrante, c'est que le jeudi lors de l'entraînement, donc j'ai un copain qui m'a accompagné la dernière minute, donc Rodrigue, mon voisin, qui a été que je dois remercier parce que l'installation est vraiment particulière et assez physique parce qu'il y a des gros escaliers à descendre plus un autre escalier pour arriver en fait sur la plateforme. Parce que pour info, à Fortalani, tout a été fait pour la compétition parce que chaque place est aménagée avec un escalier et en fait un ponton en ciment, donc pour pouvoir être installé au top. Mais c'est vrai que quand on a, je dirais, un coup de main, c'est vraiment génial, et Rodrigue, franchement, merci. Alors la petite anecdote, c'est que forcément, moi je m'entraîne, donc j'ai besoin de pêcher, de comprendre la pêche, et puis Rodrigue était derrière en train de trépigner, forcément, il était en train de baver, et puis il restait à peu près 2 heures d'entraînement, et donc moi j'avais des lignes à monter en fait pour le lendemain. Et donc Rodrigue prend ma canne donc pour pêcher au bord, et puis à un moment donné il voit sauter un poisson, il me dit « Ah bah tiens, c'est un poisson rouge ». Donc on explose de rire, et puis 30 secondes après, son flotteur coule, et là Rodrigue en fait prend un poisson rouge de 500 grammes, donc ça c'était l'anecdote vraiment sympa en fait de notre week-end. Alors autre anecdote aussi, mais ça c'est tout moi, hein. Donc même si j'ai pas eu énormément de préparation et de temps de préparation, je me suis quand même préparé un petit peu. Donc le premier jour on arrive, donc le jeudi, je sors toutes les affaires de ma voiture, et là, surprise, mon casier de ligne est resté dans ma cour. Donc du coup, voilà, petite anecdote, j'ai oublié toutes mes lignes à la maison, donc j'ai dû racheter des flotteurs, faire avec ce que j'avais. Heureusement j'avais emmené du nylon, des plombs, des hameçons, donc j'ai dû refaire en fait toutes les lignes sur place, mais bon, ça c'est moi. En termes de matériel, parce que la pêche était constituée en fait de flotteurs assez légers. Parce que il n'y avait pas trop de courant, mais il y a entre 4 et 5 mètres d'eau. Par contre, avec le courant descendant, il fallait même si la pêche en fait était plutôt autour de 0,50, 0,60 grammes, il fallait prévoir en fait des lignes quand même assez lourdes pour justement contrer ce phénomène venteux. Donc, comme il n'y avait pas trop de courant, on a pu cette année pêcher avec des lignes en direct,
contrairement aux autres années où on doit en fait pouvoir pêcher et devoir pêcher en fait avec des bas de ligne parce que souvent on a des fonds chaotiques, donc on laisse énormément de matériel dans le fond. Donc là cette année on a pu pêcher en fait en direct. Donc les lignes étaient faites surtout entre 0,50 et 1,5 g, donc sur des lignes en direct en fait en 18 et 20 centièmes. Donc petite particularité, c'est que moi cette année en fait j'ai utilisé des hameçons sans ardillon. Donc les carp baggers de la gamme Matrix. J'ai utilisé en fait du Power Micron en 18 centièmes et 20 centièmes et fait des lignes à l'italienne. Donc des lignes à l'italienne, le principe c'est d'avoir des lignes avec 15 ou 20 plombs de manière dégressive. Donc on commence par le plus gros pour finir par le plus petit. Donc pourquoi j'ai utilisé en fait des hameçons sans ardillon? Pour la simple et bonne raison, c'est que les ardillons ont tendance en fait à tuer prématurément les eiches comme les asticots et les vers de terre, alors que là en fait le fait qu'il n'y ait pas d'ardillon, le ver de terre piqué au milieu continue toujours en fait à bouger énormément, et comme la pêche était constituée d'animations assez sèches, c'est-à-dire qu'il fallait sortir le flotteur de l'eau rapidement pour le reposer aussi rapidement, pour avoir en fait le phénomène de descente en fait du terreau et en fait avoir en fait une animation du terreau la plus naturelle possible. Et bien souvent avec la relâchée, on obtenait en fait une touche qui était vraiment très violente. Autre particularité, et ça c'est aussi un défaut qu'on peut avoir en fait dans nos régions, on est obligé d'avoir des lignes très sensibles, c'est que là il fallait absolument que l'antenne dépasse complètement. Parce que de toute façon les touches sont sans équivoque, hein. C'est-à-dire que quand un poisson goûte, le flotteur part comme une torpille, mais le fait de suréquilibrer les lignes faisait que quand on avait les boules d'ablettes et que les ablettes tiraient un peu sur les eiches, on avait tendance à ferrer tout le temps et n'importe comment. Alors moi je tenais effectivement à vous parler de ce qui me paraît le plus important quand vous allez faire des pêches comme l'Iberian Master et quand vous faites de la compétition en général, c'est de la canne au cou, forcément. Donc aujourd'hui chez Matrix, donc on a une canne qui s'appelle Nemesis, qui est vraiment en fait une canne destinée aux pêcheurs modernes, dans la mesure où plus la peine de s'encombrer avec un fourreau et une canne pour pêcher les carpes, une canne pour pêcher les poissons blancs. On a vraiment une canne qui permet de tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 500 gardons comme 180 kg de carpe, il n'y a vraiment aucun souci. Donc en fait, canne qui fait avec la mini extension un vrai 13 mètres, c'est-à-dire que la mini extension fait 50 cm. Donc là on est vraiment sur une canne qui est ultra rigide, qui reste très puissante, qui est aussi je dirais avec un diamètre très fin. Donc Matrix a été avant-gardiste sur des cannes fines et puissantes parce que cette canne existe déjà depuis 2 ans. Donc encore une fois, j'insiste vraiment, on a aujourd'hui une canne qui est destinée aux pêcheurs de compétition modernes. Et à chaque fois que je présente cette canne donc, aux pêcheurs, ils ont tous la même réaction, c'est-à-dire que je la présente avec un kit carpe et ils sont tous bluffés par la rigidité de la canne. Donc d'autant plus que là, vu les conditions climatiques qui ont été présentes à l'Iberian Master, c'est-à-dire qu'il y avait entre 50 et 60 km/h de vent latéral, donc là on garde une tenue de canne qui est vraiment très agréable. Bon, il faut se bagarrer un peu forcément, mais sinon on a tout à fait possibilité de pêcher avec des bannières très courtes, même par grand vent. Donc ça c'est vraiment un super produit, honnêtement. Là j'ai pas pour habitude d'en faire des tonnes sur les cannes, mais là pour le coup depuis que je fais de la compétition c'est de loin la plus belle canne que j'ai utilisée. Donc malgré l'utilisation de lignes je dirais assez fortes en diamètre, il a fallu utiliser des hameçons petits, donc entre 16 et 14. Donc ça réclame l'utilisation et ça a réclamé l'utilisation en fait d'élastiques creux. Donc là en fait on est sur un élastique creux de 2,1 mm. Donc il est vrai qu'au début, certains pêcheurs que j'ai vus là-bas qui utilisent des stripas, utilisent un stripa mais sans vraiment, je dirais, en tirer tout le potentiel. Donc je vais vous montrer une petite astuce, parce que là on est sur un kit de 5,80 m. Donc je vais vous montrer en fait une petite astuce pour combattre le poisson. Donc au ferrage, donc effectivement l'élastique fait son travail. Et donc après en fait quand vous déboîtez, bien trop souvent en fait on voit des pêcheurs combattre canne haute et kit haut. Alors moi j'ai toujours en fait pour habitude de combattre en fait les poissons avec le sillon orienté vers l'eau et pas dans l'eau, comme ça me permet de voir
où l'élastique en fait est parti, donc du coup pouvoir contrer et inverser en fait la traction sur le poisson pour lui faire demi-tour. Donc là en l'occurrence, le plus simple c'est qu'effectivement quand vous avez démanché votre kit, donc vous continuez à travailler je dirais canne basse pour attraper en fait l'élastique dans les mains, donc tirer en fait sur l'élastique comme ceci. Donc pour pouvoir après effectivement pour la mise à l'épuisette combattre le poisson avec je dirais les 5 bouts du kit dans la main, tout en ayant en fait l'élastique sous tension, tout en ayant aussi la possibilité de rendre la main si effectivement vous êtes tombé sur un gros poisson, de toujours en fait tirer sur l'élastique ou de rendre l'élastique, et pour pouvoir en fait faciliter la mise à l'épuisette. Alors en conclusion, même si je suis compétiteur dans l'âme et que j'aurais aimé gagner cette année, je dirais l'Iberian Master, depuis le temps que je tourne autour, je ne peux pas être déçu. Parce que je finis 8e, donc je suis dans le top 10 sur une épreuve je dirais qui est majestueuse, parce qu'on a des Hongrois, des Portugais, des Espagnols qui sont vraiment très solides, des Français également, surtout sur des parcours un peu atypiques, très loin de la maison, parce que on a quand même 15 heures de route, donc c'est des pêches qui ne sont pas habituelles. Donc je suis vraiment très content de mon résultat. Je voulais remercier en fait l'Iberian Master Organisation pour son accueil chaleureux, tous les bénévoles en fait qui se donnent beaucoup de mal à nous déposer à boire 3 fois pendant la pêche, les petits sandwichs, et puis quelques copains qui m'ont vraiment donné un super coup de main. Donc Rodrigue, mon voisin, qui m'a accompagné et qui m'a permis aussi d'être physiquement plus alerte. Je voudrais remercier aussi Pepe Cello, Nicolas Denel, Nicolas Lévin en fait pour sa magnifique terre. Et puis tous ceux que j'ai oubliés, bien entendu Matrix et la société Fox en fait pour son aide, son soutien matériel, et puis toute la Fox Family qui m'a vraiment fait délirer en fait pendant ce voyage avec tous ces commentaires de soutien, les changements de photos de profil. Bref, c'était top, et moi je vous dis à l'année prochaine donc pour l'édition 2017 de l'Iberian Master. Et puis pour cette fois-ci, j'en suis sûr, gagner et vous ramener en fait le trophée. À bientôt.